مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير الكائنات وعلى سائر إخوانه من النبيين المؤيدين بالمعجزات الباهرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم والاقتداء بالأنبياء والمرسلين والسعي إلى نيل رضا الله رب العالمين. يقول الله تعالى علي العظيم في محكم تبيانه في محكم كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البرية، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. السلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah, par le nom je commence, c'est lui qui accorde sa miséricorde à toutes les créatures dans le bas monde, mais aux seuls croyants dans l'au-delà. C'est lui qui accorde beaucoup de miséricorde aux croyants. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur du monde. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, ainsi que la préservation de sa communauté, de ce que le prophète alayhi salatu wa salam craint pour elle. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, nous les louons, nous recherchons son aide, nous recherchons sa bonne guidée et nous le remercions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvais actes. C'est lui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, guide, nul ne peut le garer. Et c'est lui qu'il égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, qu'il est le Dieu unique, qu'il n'a pas d'associé, ni de semblable, ni d'opposant et ni d'équivalent. Je témoigne que notre maître, notre bien-aimé, notre guide, notre éminence, la cause de notre joie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave, et son messager, son élu, et c'est lui qui agrée le plus. Il a transmis le message, il s'est acquitté de ce qui lui a été confié, et il a donné le conseil à la communauté, et que Allah Ta'ala le rétribue, le récompense pour nous du meilleur de ce dont il a rétribué l'un de ses prophètes, alayhimus salam. Que Allah honore et élève davantage notre maître, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des êtres créés, ainsi que tous ses frères prophètes, appuyés par de miracles éclatants, et préserve sa communauté et sa famille d'une immense préservation. Esclaves de Allah subhanahu wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah subhanahu wa ta'ala, al-Ali, al-Azim, et de prendre pour modèle les prophètes, alayhimus salam, et le messager, et d'œuvrer pour gagner l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala dans cet bas monde et dans l'au-delà. Allahu Rabbul Alamin, qui est Al-Aliyyul Karim, Al-Aliyyul Azim, dit dans le verset explicite dans son livre noble: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Ankabut, le verset 14 et 15, ce qui signifie: nous avons envoyé, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, nous avons envoyé Nuh à son peuple. Il est resté 1000 années, moins 50 années. Il est resté 1000 années, moins 50 années, 50 ans parmi eux. Les déluges les a emportés alors qu'il était injuste. Nous l'avons alors sauvé, lui ainsi que ceux qui étaient sur l'arche. Et nous en avons fait un signe éclatant pour le monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ash-Shu'ara, le verset 63 jusqu'au verset 68. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى. Nous avons révélé à Moussa أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, de frapper avec son bâton la mer. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. C'est alors que la mer se fendit en plusieurs parties. Chaque partie telle une immense montagne. Chaque partie telle une immense montagne. كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. Nous avons fait se rapprocher les autres et nous avons sauvé Moussa ainsi que tous ceux qui étaient avec lui. فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons révélé à Moussa de frapper avec son bâton, son asa, frapper avec son bâton la mer. C'est alors que la mer s'est fendue en plusieurs parties. Chaque partie telle une immense montagne. Chaque partie était comme une immense montagne. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. Nous avons fait se rapprocher les autres et avons sauvé Moussa alayhi salam ainsi que tous ceux qui étaient avec lui. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Puis Allah Ta'ala dit, puis nous avons noyé les autres. Il y a certes en cela un signe éclatant. La plupart d'entre eux n'étaient pas croyants, et certes Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Aliyyul Azizur Rahim. Chers bien-aimés, quelques jours nous séparent de la commémoration de Ashura, le 10e jour du mois de Al-Muharram al-Sharif. C'est la commémoration du jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé du déluge notre maître Nuh alayhi salam. C'est également la commémoration du jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé notre maître Moussa alayhi salam ainsi que le musulman qu'il avait suivi de Pharaon l'injuste. Les mécréants et grands désobéissants. À ces sujets, l'imam Ahmad raconte dans son Musnad, rahimahullah, avec une chaîne de transmission jusqu'à Sayyiduna Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala an, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était passé auprès de gens, des mécréants, de fils de Banu Israël, qui étaient en train de jeûner le jour de Ashura, et qu'il avait dit Ma hadha min as-sawm, ce qui signifie que représente ce jour
pour être jeûné. Et lui, les gens qui jeûnaient ce jour-là ont répondu à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé de la noyade Sayyiduna Moussa alayhi salam, le fils d'Israël, alors que Pharaon est mort noyé. Et c'est le jour où l'âge de Nuh, Sayyiduna Nuh alayhi salam, s'est établi sur le mont Al-Judi. Sayyiduna Nuh et Sayyiduna Moussa alayhi salam l'ont gêné pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est alors que le prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi salatu wa salam a dit Ana ahaqqu bi Moussa wa ahaqqu bi sawmi hadha al-yawm. Ce qui signifie c'est moi qui suis sur la religion de Moussa et qui suis prioritaire pour jeûner chez eux aussi. C'est alors qu'il a dit à ses compagnons, radiyallahu anhum, de jeûner. Mes frères de foi, notre maître Nuh alayhi salam a été envoyé par Allah à des gens mécréants. Il a entrepris de les appeler à l'islam, de nuit comme de jour, en privé tout comme en public, tantôt en leur évoquant la promesse de récompense pour celui qui obéit, et tantôt en leur parlant de la menace pour celui qui n'obéit pas. Il restait ainsi 1000 années, moins 50 ans, mais la plupart d'entre eux n'ont pas été croyants. Ils ont persisté sur leur égarement, sur leur tyrannie. Ils ont fait preuve d'animosité envers lui. Ils lui faisaient du tort en se moquant de lui, en le frappant. Et ils ne le relâchaient que lorsqu'il perdait connaissance, en pensant qu'il était mort. Puis Allah subhanahu wa ta'ala le guérissait. Pour autant, cela ne l'a pas détourné de l'appel à la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au contraire, Sayyiduna Nuh alayhi salam revenait à nouveau pour appeler à la foi, sans aucune lassitude, ni aucun ennui, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle que, mis à part ceux qui étaient déjà croyants, personne d'autre n'entrerait plus en islam. C'est alors que notre maître Sayyidina Nuh alayhi salam a fait une invocation contre le peuple mécréant, contre son peuple qui ont mécru en lui, en disant وَقَالَ نُوحٍ رَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Dans la sourate Nuh, verset 26, ce qui signifie, et Nuh a dit, Seigneur, fais qu'il n'y ait pas plus sur terre un seul mécréant vivant. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que son châtiment s'abattre sur eux. Et ce fut le déluge qui n'a laissé aucun mécréant vivant. Il a sauvé son prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que ceux de son peuple qui avaient cru en lui, grâce à l'arche que notre maître Sayyidina Nuh alayhi salam avait fabriqué sur ordre de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé par sa grâce. Chers frères de foi, notre maître Sayyidina Moussa alayhi salam, quant à lui, a vécu à l'époque d'un grand injuste, d'un tyran appelé Pharaon qui prétendait la divinité. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'une telle mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné notre maître Moussa alayhi salam de se rendre auprès de Pharaon afin de l'appeler à l'islam. De l'appeler à croire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé et qu'il n'a pas de ressemblant.
C'est ainsi que Sayyidina Moussa alayhi salam se rendu auprès de Pharaon et qu'il lui a montré de miracles éclatants qui prouvaient catégoriquement qu'il était envoyé de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il était prophète de Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, Pharaon a commis de la mécréance et fait preuve d'orgueil, d'ostentation. Il a causé beaucoup de tort au peuple de Moussa alayhi salam qui était composé de croyants. Sayyidina Moussa alayhi salam s'est alors mis en route avec le fils d'Israël qui l'ont suivi. Ils ont quitté l'Égypte. Ils étaient environ 600 000. Alors, Pharaon s'est lancé à leur poursuite avec 1 600 000 combattants, pour compte 600 000 de Moussa alayhi salam. Il voulait anéantir Moussa et ceux qui étaient avec lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à son messager, Sayyidina Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Ce qui signifie dans la sourate Ash-Shu'ara, nous avons révélé à Moussa de frapper avec son bâton la mer. C'est alors que la mer s'est fendue en parties. Chaque partie était d'une telle immense montagne. Chers bien-aimés esclaves de Allah Rabbul Alamin, la mer s'est fendue et a laissé apparaître 12 immenses montagnes d'eau. Entre deux montagnes, il y avait un chemin de terre ferme. Sayyiduna Moussa alayhi salam et ceux qui étaient avec lui se sont engagés dans la mer. Pharaon et ses soldats les ont rattrapés. Mais Allah Rabbul Alamin a fait se noyer Pharaon et ses soldats. Puis il a sauvé Sayyiduna Moussa alayhi salam, ainsi tous ceux qui étaient avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حتى إذا أدركه العرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Yunus, le verset 90 et 91, nous avons fait que le fils d'Israël ont pu traverser la mer. Pharaon a essayé de le rattraper. Lui et ses soldats, dans son agression et dans son injustice. Et quand il fut sur le point de se noyer, Pharaon, il dit, je crois qu'il n'est de Dieu que celui qui ont cru le fils d'Israël. Et je suis au nombre de musulmans, au moment qu'il était allé noyer. Et c'est maintenant, Allah Rabbul Alamin dit, et c'est maintenant que tu dis cela, alors qu'auparavant tu désobéissais et tu étais au nombre de corrupteurs. Wa kunta min al-mufsidin, tu étais au nombre de celui qui fait de fitna et de façade dans la dunya, corrupteur. C'est-à-dire que lorsque Pharaon a su qu'il allait mourir noyé, il a fait l'annonce de son repentir. Mais les repentirs ne pas utiles dans cette situation. En effet, il faut que vous sachiez, que vous connaissez, parmi les conditions du repentir, il y a qu'il ait lieu avant le moment où on a perdu tout espoir de continuer à vivre. Comme c'est le cas de quelqu'un qui est en train de se noyer, et ce qui est arrivé à Pharaon, l'ennemi de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
أحدهم الموت وقال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nisa, ce qui signifie concernant le repentir. Le repentir n'est accepté ni de la part de ceux qui commettent le péché et qui disent, lorsqu'ils sont sur le point de mourir, maintenant je fais le tawbah, le repentir, ni de la part de ceux qui meurent en étant mécréants. Ces gens-là, nous leur avons réservé un châtiment douloureux. Chers bien-aimés, à chaque fois il faut faire le tawbah à Allah Rabbul Alamin. Ce n'est pas au moment de mourir que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter notre pardon. Et de faire le tawbah et de arrêter de faire les choses que Allah subhanahu wa ta'ala et Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire. Et que nous disons ensemble, Astaghfirullah, Hil azim alladhi, la ilaha illa huwal, Hayyul qayyum, wa atubu ilayh. Chers bien-aimés, le prophète de Allah subhanahu wa ta'ala nous ont donné des exemples concernant l'appel à la religion agréée par Allah Rabbul Alamin, pour apprendre à patienter sur cette religion. Et ce, sur le voie que les compagnons ont œuvré, ont travaillé, ainsi que les gens éminents de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donné de leur personne pour défendre la religion agréée par Allah Rabbul Alamin. À l'exemple de Sayyiduna Imam al-Hussein, radiyallahu an, le martyr, le bien-aimé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Sayyiduna Ali, karramallahu ta'ala wajhahu, le fils aimé de Sayyida Fatima, radiyallahu anha, petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas si loin de nous. En effet, quand il a vu que quelqu'un qui n'était pas apte à diriger les affaires de musulmans s'avançait pour prendre le califat et s'emparer du pouvoir sans avoir l'agrément de gens de mérite et sans aucun pacte d'allégeance de la part de gens qui connaissaient les intérêts de musulmans. Quelqu'un qui bafouait la religion de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait de grands péchés en public, qui ordonnait à faire de grands péchés en public, qui buvait de l'alcool en public, qui ordonnait à boire de l'alcool en public. Quelqu'un qui n'avait pas de respect pour les principes, pour la charia, pour la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui voulait absolument prendre l'autorité qui n'est pas à lui, qu'il n'était pas digne pour le prendre, qui était assoiffé de pouvoir. Alors, sans avoir l'agrément de gens de mérite et sans aucun pacte d'allégeance de la part de gens qui connaissaient les intérêts des musulmans, il a annoncé haut et fort qu'il désapprouverait cela. Sayyidina Imam al-Hussein, radiyallahu anhu, le petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a en public, ouvertement, sans aucune crainte, a désapprouvé cela, n'a pas accepté le tyran qui voulait voler le pouvoir. Il a refusé de l'approuver, car cela aurait été au détriment de l'intérêt de la religion. Pour sauvegarder l'authenticité et la véracité de la religion, Sayyidina Imam Hussein, radiyallahu anhu, il connaissait que si c'était le tyran Yazid qui voulait le pouvoir, il aurait changé la religion de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a résisté jusqu'à même être fait martyriser, assassiné par lui. Mais il n'a pas cédé au tyran.
que pour sauvegarder la véracité, l'authenticité de la religion de son grand-père, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui était le fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui était le fils de la fille pure, bénie, tahira, Sayyida Fatima radiyallahu anha. Mais lui qui était le fils de Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahu al-karim. Lui qui était le frère de l'imam al-Hassan radiyallahu anhu, bien-aimé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme Rasulullah alayhi salam, il dit Al-Hassan wa Al-Hussein Sayyida Shabab Ahli al-Jannah. Al-Hassan wa Al-Hussein Rihani fil Jannah. Le parfum de Rasulullah, parfum de Rihanatayn, deux parfums du paradis. D'ailleurs, leurs noms sont de paradis. Chef de toutes les jeunes au paradis. Bien-aimé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a tant donné pour la religion, mais après lui, ses fils, ses petits-enfants ont donné leur vie jusqu'à leur vie seulement pour sauvegarder la religion, malgré qu'ils avaient le pouvoir normalement. Ils étaient le petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le pouvoir de diriger la religion, l'autorité c'était à lui, mais il a préféré défendre la religion, délaisser le pouvoir pour défendre la religion, pour ne pas accepter quelqu'un qui veut changer la religion. C'est ça notre devoir en tant que musulmans, de toujours être présent pour défendre la religion. Quand il y a quelqu'un qui est injuste, quand il y a quelqu'un qui n'est pas digne de diriger la communauté, pour propager cette religion, c'est notre devoir de tenir ferme à ces gens. Et Sayyidina Imam al-Hussein radiyallahu anhu, il est mort en martyr, comme shahid, et en victime, il était victime, assassiné par les soldats d'un grand pécheur immoral, d'un grand malfaiteur. Mais grâce à cela, il a gagné l'immense récompense selon les jugements de Allah subhanahu wa ta'ala pour défendre la religion de son bien-aimé prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ici l'exemple de l'imam al-Hussein radiyallahu anhu qu'on doit suivre et appliquer dans nous-mêmes. Que eux, ils étaient fermes dans l'obéissance de Allah et dans l'obéissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous devrons aussi être fermes dans l'obéissance de Allah et dans l'obéissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a quitté tout pour défendre la vérité. Et que nous aussi, nous prenons comme exemple, modèle Sayyidina Imam Hussein radiyallahu anhu, pour défendre la vérité, pour rester à côté de la vérité. Sayyidina Imam al-Hussein radiyallahu anhu, il pouvait s'en sortir. Il y avait des chemins de sortir. Mais il n'a pas accepté le pouvoir non agréé. Il n'a pas accepté la richesse de cette bas monde, de la dunya. Il a préféré l'au-delà. Il a préféré montrer son loyauté, son honnêteté et son sincérité envers son grand-père, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à cet effort unique qu'il a fait, qu'il a donné. Lui, ses enfants, ses compagnons, ses proches, ses collègues, ses bien-aimés ont donné jusqu'à leur vie pour défendre la religion, pour faire protéger, sauvegarder la religion, pour protéger l'authenticité de la religion d'aller dans la main d'un tyran, à la main d'un malfaiteur qui voulait autoriser de faire l'adultère en public, qui voulait autoriser de boire l'alcool en public, qui a ordonné de violer le dame musulman de Madina, qui a dérangé la tranquillité de Madina al-Munawwara,
qui a fait beaucoup de dégâts dans Al-Madina Al-Munawwara, qui a manqué beaucoup de respect à la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a tué plus que 10 000 musulmans, violé les dames de Madina, dérangé la tranquillité de Madina, dérangé la tranquillité de la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a brûlé le rilaf de la Kaaba, qui a mis le feu à l'intérieur de la Kaaba. C'est lui qui a fait du tort plus que vous pensez. Mais l'imam Hussein radiyallahu anhu est resté ferme, malgré le petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré le pouvoir qu'il a normalement. Il est le petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'il est le plus apte pour diriger la religion, les affaires de musulmans, malgré qu'il ait été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala et agréé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et aimé par tous les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aimé par Allah, aimé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aimé par Ali, aimé par Fatima radiyallahu anhuma, aimé par les gens de Madina, malgré qu'il avait des propositions de chemin à sortir, il y avait des portes à sortir, mais il acceptait les difficultés. Il a rejeté toutes les facilités. L'imam Hussein s'est mis à combattre les injustices de Yazid, le tyran, le malfaiteur, et ces groupes de gens, déserteurs et de Khawarij qui ont osé essayer de blâmer la religion de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Hussein radiyallahu anhu, il a protégé la religion par sa vie. Il a protégé la démocratie par sa vie. Parce que Yazid n'était pas quelqu'un qui était élu par la majorité de gens. C'est lui qui a donné sa vie. Première personne dans le monde qui a donné sa vie pour la démocratie, c'est l'imam Hussein radiyallahu anhu. Pour sauvegarder l'humanité, c'est l'imam Hussein radiyallahu anhu. C'est pourquoi, malgré tant des années sont passées, le malfaiteur qui ont fait du tort à le petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont péris. On n'entend pas. Mais lui qui a défendu la religion de Rasulullah alayhi salam, on l'entend toujours. Et on l'entendra, Inch'Allah, jusqu'à Qiyamah, même après Qiyamah. Et si vous aussi, vous mettez aux côtés de l'imam al-Hussein, radiyallahu anhu, de commencer à appliquer votre vie dans l'obéissance de Allah Ta'ala et dans l'obéissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de faire toutes les choses agréées par Allah Ta'ala et son prophète alayhi salam, et de ne pas faire toutes les choses qui n'ont pas été agréées, interdites par Allah et son prophète alayhi salam. C'est ça l'exemple de l'imam al-Hussein, de rester en fermeté dans l'obéissance de Allah et dans l'obéissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Ne dis pas que ceux qui se sont martyrisés dans le chemin, qui se sont fait tuer dans le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Ne dis pas qu'ils sont morts. بَلْ أَحْيَا. Mais ils sont vivants. Mais ils sont vivants. Et pour rester vivant dans la dunya, dans votre tombe, qabr et dans l'akhira, c'est le chemin, la voie de l'imam al-Hussein radiyallahu anhu. Si vous suivez l'imam al-Hussein dans son combat pour rester dans l'obéissance de Allah Ta'ala et dans l'obéissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour rester aux côtés de la vérité, pour défendre la vérité, pour assister la vérité, pour soutenir la vérité, c'est l'imam Hussein radiyallahu anhu, le modèle parfait. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.